Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de partage. J'aimerais citer un verset de 1 Samuel au chapitre 9, le 27e verset. Arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. Une parole prononcée il y a environ 3000 ans par un prophète, Samuel, à Saül, futur roi d'Israël. Elle s'adresse encore aujourd'hui à chacune et à chacun d'entre nous. Elle s'adresse au chrétien qui doit savoir s'arrêter pour écouter le Seigneur lui parler, apprenant toujours plus de lui pour l'aimer toujours davantage. Elle s'adresse à chacune et à chacun de ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur et qui suivent leur chemin vers une éternité de malheur. Écoutez donc ce que Dieu nous dit par sa parole. Tout d'abord, vous avez besoin d'être sauvés. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, c'est le jugement, nous dit Hébreux 9, 27. Romains 3, 10 nous déclare qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Car le rachat de leur âme est cher et il faut qu'il y renonce à jamais, nous dit le psaume 49 au verset 7 et 8. Et Éphésiens 2, versets 8 et 9 de nous dire « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Verset évoqué hier dans notre partage. La bonne nouvelle, Dieu a pourvu à votre salut. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies, nous dit Romains 5, 6. Et dans Ésaïe 53, les versets 4 à 6, nous déclare « Christ a porté nos misères, s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé pour nos désobéissances, meurtri pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui le péché de nous tous. Et Jean 3,16, une pépite de l'Écriture, déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors comment être sauvé? Marc 1,15 nous donne une réponse. « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole, qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, déclare Christ en Jean 5, 24. Et Romains 10, 9 nous déclare, si de ta bouche tu reconnais Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors, quand? Maintenant. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 13. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Et Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Et si vous ne croyez pas, celui qui n'aura pas cru sera condamné, nous déclare Marc 16 au verset 16. Et Jean 3, 36 nous dit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, pourquoi ne pas profiter d'une éternité de bonheur pour toujours avec Jésus? C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant qu'ils font choisir. Que Dieu vous bénisse et vous accorde pleinement sa grâce.